Le 13 décembre 2012, juste avant sa rénonciation au pontificat, Benoît XVI rappelait à un groupe d'ambassadeurs africains. Il leur disait ceci: de nos jours, dire le vrai est devenu suspect. Vouloir vivre dans la vérité semble suranné. Et la promouvoir semble être un effort vain. Et pourtant, l'avenir de l'humanité se trouve également dans la relation des enfants et des jeunes avec la vérité. La vérité sur l'homme, la vérité sur la création, la vérité sur les institutions, etc. C'est pourquoi il est nécessaire d'éduquer dans la vérité et à la vérité. N'ayons donc pas peur d'aimer et de rechercher la vérité. Ainsi, nous suivrons l'exemple de Jésus qui est né pour témoigner de la vérité. L'Occident est devenu sceptique, à l'image de Ponce Pilate. Il répète sans cesse, sur un ton désabusé, mais qu'est-ce que la vérité? Et comme Pilate, il met sa confiance dans la force politique pragmatique et souvent injuste, parce qu'il ne peut plus s'appuyer sur la force de la vérité. Pourtant, que se passe-t-il si la vérité ne compte plus pour rien? Quelle injustice sera alors possible? Est-ce qu'il ne doit pas y avoir des critères communs qui garantissent véritablement la justice? Pour tout critère soustrait à l'arbitraire, des opinions changeantes et des contradictions du pouvoir, n'est-il pas vrai que les grandes dictatures se sont maintenues par la force du mensonge idéologique et que c'est la vérité seule qui a apporté la libération? Dans un monde qui a horreur de la vérité et qui se complaît dans le mensonge et l'hypocrisie, le pape Benoît XVI s'est constamment présenté comme l'humble serviteur de la vérité. C'est pour cela, comme je l'écrivais dans la nef du mois de février 2023, qu'il s'est souvent retrouvé seul face à un monde hostile à tout ce qui est vrai, noble, juste et pur. Prophète de la vérité, qui est le Christ face à l'empire du mensonge, messager fragile face au pouvoir calculateur et du consumérisme tout-puissant, Benoît XVI n'avait d'autre arme que la parole. C'est David du temps moderne osait interpeller ses contemporains en leur disant: le désir de la vérité appartient à la nature même de l'homme. Et toute la création est une immense invitation à rechercher les réponses qui ouvrent la raison humaine à la grande réponse qu'elle recherche étant depuis toujours, c'est-à-dire la vérité et la révélation chrétienne que l'on trouve en Jésus-Christ de Nazareth.
comme vérité suprême, tout en respectant l'autonomie de la créature et de sa liberté. Elle engage à s'ouvrir à la transcendance. On comprend pleinement la parole du Seigneur. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Saint Jean 8, verset 32. Mais le mensonge et la compromission ne l'ont pas toléré. Hors de l'Église, mais aussi en son sein, on s'est déchaîné contre Benoît XVI. On a caricaturé ses propos. On les a déformés et ridiculisés. Cette opposition à la vérité et à Benoît XVI l'a contraint à démissionner. On a ridiculisé, on a déformé ses propos. On a voulu bâillonner Benoît XVI. Mais Benoît XVI a ranimé alors notre temps. La figure des papes de l'Antiquité, martyrs écrasés par l'Empire romain agonisant. Le monde, comme Rome d'autrefois, tremblait devant ces vieils hommes au cœur d'enfant. Le monde est trop compromis avec le mensonge pour oser entendre la voix de sa conscience. Benoît XVI a été un martyr pour la vérité, pour le Christ. La trahison, la malhonnêteté, le sarcasme, rien ne lui aura été épargné. Il aura vécu le martyre de l'iniquité jusqu'au bout. Avec le pape Benoît XVI, tout chrétien doit, avec fermeté et constance, affirmer que non seulement la vérité existe, mais qu'elle est reconnaissable. La vérité, c'est Dieu. Et vous êtes une école théologique, une école qui se pense à la parole de Dieu. La vérité, c'est Dieu. Et il s'est fait reconnaître en Jésus-Christ. Car en lui, Dieu est entré dans le monde et a ainsi dressé le critère de la vérité au cœur de l'histoire, selon les paroles magnifiques et définitives de Benoît XVI lui-même. La nouveauté fondamentale de la venue de Dieu au milieu du monde nous fait affirmer que la vérité a un nom, a un visage, et ce nom et ce visage, c'est celui de Jésus-Christ. Lui seul a pu dire « Je suis la vérité ». Saint Jean 14, verset 16. Il est donc capital que notre école, que notre université catholique, que tout entière au service de la vérité, soit une école ouverte et fièrement catholique, car la perspective chrétienne comme cadre du travail intellectuel de l'université ne s'oppose pas au savoir scientifique et aux conquêtes du génie humain, mais au contraire, la foi prolonge l'horizon de notre pensée. Elle est le chemin vers la pleine vérité. Elle guide vers le développement authentique. Vous ne devez donc pas rougir d'être éclairé par la lumière du Christ. Là encore, vous, étudiants,
africain avait une mission particulière, car là encore, l'Occident, qui a été chrétien, regarde désormais ses racines chrétiennes avec honte. On a expulsé le Christ de l'université en bien des pays européens. On se refuse à voir en lui la lumière venue éclairer les nations, venue illuminer nos raisons défaillantes. Chers amis, foi et culture sont liées de façon indissoluble. Là où l'homme cherche Dieu avec droiture, la culture fleurit, les sciences se développent, la civilisation devient plus raffinée. En effet, la recherche de Dieu est le cœur de toute culture. On a pu définir la culture comme l'ensemble des relations qu'un homme entretient avec le monde et les autres. Mais la plus haute relation qu'il peut entretenir est la relation avec Dieu. C'est pourquoi le culte est le cœur de la culture. Ce matin, nous avons longuement discuté avec les prêtres sur le silence dans la liturgie. Et ici, je vais le répéter. Le culte est le cœur de la culture. Benoît XVI avait essayé de le rappeler aux Français dans son discours aux Bernardins. Il avait souligné que la culture européenne était née de la recherche de Dieu. Les moines, en cherchant Dieu, ont engendré l'architecture des cathédrales comme les meilleures œuvres musicales ou poétiques. Les universités européennes l'ont oublié. Et leur amnésie volontaire stérilise leur culture, qui se complète désormais dans la laideur d'un certain art contemporain, ou la remise en cause des fondements les plus solides de la culture européenne. Votre génération d'universitaires africains doit donc prendre la relève. L'Occident nous a précédés et nous devons prendre la relève. Parce que, je dis cela, parce que tous les derniers papes ont une confiance énorme envers l'Afrique. Paul VI d'abord, en 1961, quand il est allé à Ouganda, il n'a pas parlé de cela à des journalistes dans une interview. C'est dans la liturgie. Il a dit, la nouvelle patrie du Christ, c'est l'Afrique. Et Jean-Paul II, non pas à des journalistes, mais dans l'exhortation post-synodale Ecclesia in Africa, a écrit que le nom de chaque Africain est inscrit dans les paumes crucifiées du Christ, pour dire que l'Afrique doit participer à la souffrance du Christ pour le salut du monde. Et Benoît XVI, 2 fois, dans son homélie du 4 octobre 2009 et dans l'exhortation Afrique Mounous, a écrit que le poumon spirituel de l'humanité, c'est l'Afrique. Alors nous devons prendre le relais. En cherchant la vérité
fait homme en Jésus-Christ, vous donnerez naissance à une nouvelle culture africaine. C'est votre vocation comme école Saint-Cyprien. Saint-Cyprien est un Africain. En cherchant, je répète, en cherchant la vérité faite homme en Jésus-Christ, vous donnerez naissance à une nouvelle culture africaine. Vous fonderez l'art, les lettres, la philosophie, l'architecture. Vous engendrerez même une nouvelle manière d'aborder l'économie et les sciences en les remettant au service de l'homme et de la vérité. Vous les libérerez de l'obsession capitaliste, de la rentabilité à tout prix, même au prix de la vie humaine. Aujourd'hui, en Occident, l'homme ne compte pas. C'est l'économie, c'est la rentabilité. L'homme n'existe pas. Nous devons créer une civilisation nouvelle africaine, fondée sur la vérité que Jésus-Christ. En étudiant sous le regard de Dieu, vous remettrez la médecine au service de l'homme véritable, en la libérant des apprentis sorciers qui veulent combattre la fécondité des familles africaines. Vous mettrez la médecine, je suis déçu, je suis touché que le seul pays africain qui développe la fécondation in vitro, ce soit votre pays. Oui, peut-être que je me trompe, mais c'est ce que j'ai appris. C'est honteux. Et l'Église doit combattre cela. L'homme ne se crée pas lui-même. Il est créé par Dieu. Combattez ça, c'est une bataille au nom de Jésus-Christ. Vous mettrez la médecine au service de la vie en la libérant de la culture de mort qui fait mourir les enfants dans le sein de leur mère et les vieillards inutiles à la rentabilité économique. L'euthanasie est légale. Un vieillard inutile, il faut qu'il s'en aille. En étudiant sous le regard de Dieu, vous mettrez en lumière les fondements de toute civilisation authentique. J'ai invité ce matin aux Africains à réfléchir sur leur culture. Ce n'est pas que je méprise la culture africaine. Je suis africain moi-même. Je suis né dans l'animisme. Je connais les valeurs. Mais Jésus-Christ est venu pour me christianiser, pour me donner une culture nouvelle africaine. Et nous avons la charge de développer cette culture africaine nouvelle africaine. En étudiant sous le regard de Dieu, vous mettrez en lumière les fondements de toute civilisation authentique. La différence entre l'homme et la femme, le respect des anciens. Aujourd'hui, on ne connaît plus en Occident qui est homme, qui est femme. C'est chacun qui choisit. Je vais vous raconter une histoire, peut-être ça va prolonger un peu. Comme responsable du culte divin et de la discipline des sacrements, j'ai eu un dossier d'une personne. Cette personne était née femme. Son nom était Blandine. Elle s'est mariée 11 ans
Son mari meurt, elle décide de devenir homme. On le perd d'un sein, deuxième opération, et troisième opération, l'utérus, elle devient un transsexuel parfait, reconnu par la loi française. Cette personne entre au séminaire. Ah ben, il est homme. Cette personne entre au séminaire. Je ne dis pas la ville. Elle fait tout son séminaire. Philosophie, théologie. Elle termine la théologie. Son évêque l'ordonne diacre. Par bonheur, cet évêque prend la retraite. Un autre évêque entre et découvre cela. Il demande à un autre évêque français, mais qu'est-ce que j'ai fait? C'est pas possible. Il dit, mais non, il est déjà diacre, ordonne les prêtres. Il manquait trois mois avant l'ordination sacerdotale. Il me dit, non, il faut que j'interroge Rome. Et comme je m'occupais de la discipline sacrement, il m'a adressé des dossiers. Je lui ai téléphoné, j'ai dit, écoute, Monseigneur, convoque cette personne, faites un communiqué, comme quoi la personne hésite à être ordonné diacre, à être ordonné prêtre, qu'il voudrait réfléchir et reporter l'ordination sine die. Dites-lui aussi d'arrêter de faire le diacre. Envoyez-le loin du diocèse où il n'est pas connu. Je vous écris à la fin de la semaine que son diaconat est invalide. Canoniquement, on a ordonné une femme. C'est comme ça que nous avons arrêté l'ordination d'une personne transsexuelle. Parce qu'on ne sait plus qui est homme, qui est femme, chacun choisit. J'espère qu'en Afrique, on n'aura jamais cette stupidité, cette déviation. Il me faut vous dire les mots de Saint Jean-Paul II que Jean-Paul II a prononcés le 22 octobre 1978. N'aie pas peur d'accueillir le Christ. N'aie pas peur d'accueillir le Christ et d'accepter son pouvoir. Aider le pape et tout ce qu'ils veulent suivre le Christ, et avec la puissance du Christ, servir l'homme et l'humanité entière. N'aie pas peur. Ouvrez toutes grandes les portes au Christ. À sa puissance salvatrice, ouvrez les frontières des États, les systèmes économiques et politiques, les immenses domaines de la culture et de la civilisation, du développement. N'aie pas peur. Le Christ sait ce qu'il y a dans l'homme et lui seul le sait. Aucune culture ne pourra vous libérer de la vraie libération. Seul le Christ vous rendra libre. Soyons clairs là-dessus, chers frères africains. Le Christ, on en a besoin. Sinon, ce n'est pas... Pourquoi il serait fait naître? Pourquoi il serait venu sur terre? Pourquoi il se ferait crucifier? Si nous sommes capables de nous débrouiller avec nos cultures, avec notre science, n'ayez pas peur. À mon tour, je vous le redis, vous ne serez pleinement humain que si vous vous mettez pleinement à l'école du Christ, qui est la vérité pleine et entière. J'ose vous dire davantage, vous serez pleinement africain
si vous êtes vraiment catholique. Je suis heureux indignement, mais moi, je suis partout chez moi. En Pologne, je suis aimé. Aux États-Unis, après là, je vais aller aux États-Unis, je suis aimé, je suis catholique. C'est tout. Africain catholique. Je ne parle pas pour des Africains seulement, je parle pour tous ceux qui croient en Christ. Parce que la vérité est une. À mon tour, je vous le redis, vous serez pleinement humain si vous vous mettez pleinement à l'école du Christ, qui est la vérité pleine et entière. J'ose vous dire davantage, vous serez pleinement africain si vous êtes vraiment catholique. Ne croyez pas que ceux qui veulent vous enfermer dans un folklore qu'ils imaginent être votre culture, n'y croyez pas. Le meilleur de la culture africaine est révélé et purifié par la vérité que nous apporte Jésus-Christ. Lui seul fait parvenir à maturité les semences que le Créateur avait déposées dans la culture traditionnelle africaine. Seul Dieu fera aboutir à une vraie culture. Lui seul accomplit pleinement la quête de sagesse et de vérité que nos ancêtres avaient initiée à la lumière de leur conscience et où parfois se trouvent mêlés le péché et l'erreur. Il faut savoir que dans nos cultures se trouvent mêlés le bien et le mal, le péché et l'erreur. Ayons le courage de le dire. Plus on est chrétien, plus on est africain. Ne nous laissons pas enfermer dans un faux impératif d'inculturation de la pensée. L'inculturation véritable n'est pas un retour à des formes anciennes folkloriques. Elle est la rencontre purificatrice et salvatrice de nos consciences d'aujourd'hui avec la vérité qu'est le Christ. De cette rencontre naîtra une véritable culture africaine. Car la culture est toujours une rencontre entre le désir naturel de voir Dieu, qui est présent en chaque homme, et Dieu qui se révèle. La culture est structurée par le lien qui unit la foi et l'esprit humain. Benoît XVI soulignait, je le cite, « Lorsque ce lien se brise, l'humanité tend à se replier et à se renfermer sur ses propres capacités créatives. » C'est ce qui arrive aujourd'hui à l'Occident. Il s'est coupé avec Dieu et il s'est replié sur lui-même. Il est alors nécessaire que l'université soit empreinte d'une passion authentique pour la question de l'absolu, la vérité même, et donc également pour le savoir théologique qui, dans notre université, est une partie intégrante du programme de formation. En alliant théologiquement
en alliant l'audace de la recherche et la patience de la maturation, l'horizon théologique peut et doit favoriser toutes les ressources de la raison. La question de la vérité et de l'absolu, la question de Dieu, n'est pas une recherche abstraite, séparée de la réalité quotidienne, mais elle est la question cruciale dont dépend radicalement la découverte du sens du monde et du sens de la vie. Dans l'Évangile se féconde une conception du monde et de l'homme qui ne cesse de dévoiler des caractéristiques culturelles, humanistes et éthiques. Le savoir de la foi illumine donc la recherche de l'homme, l'interprète en l'humanisant, l'intègre dans des projets de bien, l'arrachant à la tentation de la pensée calculatrice qui instrumentalise le savoir et fait des découvertes scientifiques des moyens de pouvoir, d'asservissement de l'homme. Aujourd'hui, les sciences asservissent l'homme, appauvrissent l'homme. Je voudrais insister sur la nécessité de ce travail théologique. On nous demande parfois s'il y a une théologie africaine. Il n'y a pas plus de théologie africaine que de vérité africaine. Dites-moi, franchement, y a-t-il un Dieu africain pour qu'il y ait une théologie africaine? La théologie est la contemplation de Dieu. Dieu est le même partout et par tous. Les cieux passent, mais toi, tu demeures. Toi, tu es le même. Dieu est celui qui est. Jésus-Christ, nous l'avons chanté le samedi saint, Jésus-Christ, hier, aujourd'hui, est le même. Il est pour l'éternité. Il n'y a donc pas de théologie africaine, mais des théologiens africains. Il y a une théologie catholique. En revanche, il y a des Africains qui sont théologiens et qui mettent tout leur être au service de la recherche de la vérité. Un théologien africain peut parler à un Américain, à un Sud-Américain, à un Asiatique. Sinon, ce n'est pas un théologien. Comme nous le rappelait Ecclesia in Africa. Du IIe siècle au IVe siècle, la vie chrétienne dans les régions septentrionales de l'Afrique fut très intense et occupa une position d'avant-garde, aussi bien dans le domaine théologique que dans celui de la littérature chrétienne. Et des noms remontent aussitôt à la mémoire, ceux des grands docteurs et écrivains comme Origène, saint Athanase, saint Cyril, flambeau de l'école d'Alexandrie. Et pour l'autre partie de la côte méditerranéenne de l'Afrique, c'est de Tertullien, de saint Cyprien, qui est patron de votre école, et surtout de saint Augustin, une des lumières les plus brillantes
de la chrétienté. Pourtant, aucun de ces figures illustres n'a eu l'idée saugrenue ou l'ambition étrange de créer une théologie africaine. Pourquoi donc parlions-nous aujourd'hui de théologie africaine? Tout théologien devrait avoir une attitude humble et si noble que Joseph Ratzinger, Benoît XVI, et de dire, et je le cite parce que c'est l'expression la plus humble, la plus brillante, la plus extraordinaire de Benoît XVI. Il dit ceci, retenez bien. Je n'ai jamais essayé de créer un système propre, une théologie particulière, Benoît XVI. Ce qui m'est spécifique, pour reprendre vos propres termes, c'est que je veux tout simplement penser en pleine communion avec la foi de l'Église. Ce qui signifie, avant tout, penser en totale communion avec les grands penseurs de l'Église. Le but, ce n'est pas une théologie isolée, sortie de moi, mais une théologie qui s'ouvre aussi largement que possible, tout en demeurant sur le chemin commun de la pensée et de la foi. C'est pourquoi l'exégèse a toujours eu pour moi une très grande importance. Je ne pourrais pas concevoir une théologie purement philosophique. Le point de départ est d'abord le Verbe. Que nous croyons à la parole de Dieu, que nous essayons de la connaître et de la comprendre vraiment, puis de penser en profonde communion avec les grands maîtres de la foi. À partir de là, ma théologie est marquée par la Bible et par les pères de l'Église, surtout Saint Augustin. J'essaie naturellement de ne pas m'arrêter à l'Église ancienne, mais de fixer les grands sommets de la pensée et d'intégrer en même temps dans la discussion la pensée contemporaine. Les Africains ne doivent pas avoir de complexe face à certains théologiens occidentaux qui se mettent à la remorque des idéologies de ce monde. N'ayez pas peur d'être catholique. Tout simplement. N'ayez pas peur de tenir à la vérité révélée par Dieu dans l'écriture et la tradition. N'ayez pas peur d'être fidèle au Père de l'Église et à la grande tradition catholique qui va d'Origène à Saint-Augustin, qui vécurent sur notre continent, à Saint Thomas d'Aquin, et aux grands théologiens contemporains comme Ratzinger, Henri de Lubac, Hans Urs von Balthasar. Ne cherchons pas à singer des théologiens européens qui prennent pour critères les idéologies à la mode dans les médias. Tout cela passera comme l'herbe des champs qui sèche au soleil. Au contraire, pour vous étudiants en théologie, tenez la règle de la foi. C'est la seule qui ne vous décevra pas. C'est la seule qui vous conduira à la joie et à la vérité.
Vous devez à l'Église et au monde ce service de la vérité. Vous devez à l'Église d'Occident ce service de la vérité et de la fidélité. À l'heure où tant de théologiens remettent en doute les vérités les plus fondamentales de la révélation sur l'unicité du salut en Jésus-Christ et sur la morale, le courage de la foi, le courage de la vérité se réfugie dans quelques cœurs, que sont les cœurs africains. Les Africains doivent être de ceux-là. Notre histoire nous a appris le courage dans la pauvreté, dans la souffrance, dans l'humiliation. Nous tiendrons fermement. Permettez-moi de vous dire la parole de Saint Paul à Timothée. Devant Dieu et devant le Christ Jésus, qui va juger les vivants et les morts, je t'adjure, au nom de sa manifestation et de son règne, proclame la parole, intervient à temps et à contre-temps, dénonce le mal, fait des reproches, encourage, toujours avec une patience inlassable et le souci d'instruire. Un temps viendra où les gens ne supporteront plus l'enseignement de la saine doctrine, mais au gré de leurs caprices, ils iront se rechercher une foule de maîtres pour calmer leur démangeaison d'entendre du nouveau. Ils refuseront d'entendre la vérité pour se détourner vers des récits mythologiques. Mais toi, en toute chose, garde la mesure, la souffrance, supporte la souffrance, fais œuvre de prédicateur de l'Évangile, acquitte-toi à la perfection de ton ministère. Ces paroles résonnent avec une singulière actualité pour vous, étudiants africains en théologie. Elles sont un guide sûr pour ne pas tomber dans la séduction des discours relativistes dont nous abreuvent sans cesse certaines publications universitaires occidentales dont l'arrogance masque mal le néocolonialisme intellectuel que dénonce régulièrement le Saint-Père François. La réaction doctrinale des théologiens africains face à la mise en cause récente de l'enseignement catholique sur la sexualité est à cet égard exemplaire. Non, malgré que certains ont affirmé que les Africains n'ont pas réagi à cause, malgré que certains ont affirmé que les Africains n'ont pas réagi à cause d'un particularisme culturel qui les rendrait allergiques à l'homosexualité. Non, les Africains ont réagi à cause de leur attachement à la vérité universelle et intemporelle. Ce service particulier à la vérité est un don de grâce, une expression caractéristique de la charité évangélique. Benoît XVI disait « L'attestation de la foi et le témoignage de la charité sont inséparables. Le noyau profond de la vérité de Dieu est en effet l'amour avec lequel il s'est penché sur l'homme et dans le Christ lui a offert des dons infinis de grâce. En Jésus-Christ, nous découvrons que Dieu est amour et que ce n'est que dans l'amour que nous pouvons le reconnaître. Tous ceux qui aiment sont enfants de Dieu et connaissent Dieu, car Dieu est amour.
disait Saint Jean. Et Saint Augustin affirme, non itractur in veritatem nisi per caritatem. Le sommet de la connaissance de Dieu s'atteint dans l'amour. L'amour, c'est aller jusqu'aux racines, qui ne se contente pas d'expressions philanthropiques occasionnelles, mais illumine le sens de la vie avec la vérité du Christ, qui transforme le cœur de l'homme en l'arrachant aux égoïsmes qui engendrent la misère et la mort. Chers jeunes étudiants, vous êtes la démonstration vivante du fait que seule la vérité libère. Tenez à votre vocation qui consiste, selon saint Benoît, à montrer que la foi chrétienne est un ferment de culture et de lumière pour l'intelligence, un encouragement à en développer toutes les potentialités positives pour le bien authentique de l'homme. Ce que la raison découvre, la foi l'illumine et le manifeste. La contemplation de l'œuvre de Dieu révèle au savoir l'exigence de la recherche rationnelle du système critique. La recherche de Dieu renforce l'amour pour les lettres et pour les sciences profanes. Fides ratione advatur et ratio fides proficetur. La foi est soutenue par la raison et la raison est perfectionnée par la foi, affirme Hugues de Saint-Victor. En cherchant la vérité, en aimant le Christ, source de toute vérité, vous travaillez pour le bien de l'Afrique et du monde. Vous préparez l'avenir de l'Église qui est dans nos pays. Que la lumière du ressuscité ouvre vos cœurs à la connaissance des Saintes Écritures, vous confirme dans la vérité tout entière et vous arrache à l'emprise du mensonge répandu par d'innombrables idéologies qui fourvoient le monde.